Bonjour à toutes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau point politique en cette semaine qui voit se terminer le grand débat national lancé par Emmanuel Macron, grand débat dont on peut dire désormais qu'il est en fait tout petit, puisque compte tenu du nombre de contributions qu'il y a sur le site internet, plus exactement du nombre de contributeurs, on peut dire désormais que c'est un échec cuisant, un flop total, un bide considérable pour Emmanuel Macron et La République En Marche que ce grand débat. Il y a eu à peu près 160 000 contributeurs sur le site internet, c'est-à-dire 0,35% environ du corps électoral. C'est extrêmement faible pour l'opération qui a été diligentée par La République En Marche à travers le pays, par le gouvernement, où on a pu voir des élus rassemblés, des grands meetings d'Emmanuel Macron pendant 6 heures où il parlait beaucoup pour dire finalement très peu de choses. Et surtout, on voit bien désormais, à mesure que les semaines avancent et que ce grand débat s'achève, que les revendications qui étaient mises en circulation avant le grand débat seront toujours bien présentes sur la table à l'issue du grand débat, dans la mesure où Emmanuel Macron ne veut pas les entendre. Quelles sont-elles? Oui, les Français sont favorables, M. Macron, au rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. Oui, les Français sont favorables à l'instauration du référendum d'initiative citoyenne qui permettrait de proposer, qui permettrait d'abroger une loi, mais qui permettrait aussi, pourquoi pas, de révoquer des élus ou de convoquer une assemblée constituante. Ils y sont favorables et les enquêtes d'opinion l'ont montré. Or, le mouvement des Gilets jaunes, plutôt que toutes les diversions tentées par Emmanuel Macron, c'est bien ça, un grand mouvement de contestation populaire pour la justice sociale, pour la justice fiscale et pour la rénovation de nos droits démocratiques. Alors, ce grand débat s'achève, mais la mobilisation, non, elle se poursuit. Emmanuel Macron, plutôt que de réprimer les mobilisations, de les discréditer, ferait mieux de s'interroger sur pourquoi son grand débat n'a pas fonctionné, pourquoi les gens ne sont pas venus et l'ont boudé, pourquoi c'est un échec cuisant que ce grand débat, pourquoi les gens n'ont pas participé, sans doute parce qu'ils ont vu dès le premier jour le poteau rose avec Emmanuel Macron qui leur avait dit « on va pouvoir parler de tout, ça va durer quelques semaines ». Mais derrière, c'est moi et moi seul, président de la République, monarque présidentiel, qui aurait à décider des conclusions de ce grand débat. Eh bien, les Français ont compris ce dont il s'agissait, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron cherchait tout simplement à gagner du temps et que pendant que lui cherchait à en gagner, il en faisait perdre à tous les Français. Voilà ce qui s'est produit avec ce grand débat. Alors l'issue, eh bien, on ne la connaît pas, sinon que l'on a pu noter qu'a priori, Édouard Philippe aurait dit aux députés de La République En Marche, d'après une source journalistique, qu'il estimait qu'il y avait un risque déceptif à l'issue de ce grand débat, quand les gens verront que les mesures qui seront prises ne seront pas à la hauteur des attendus. Mais qui plus est, la mobilisation se poursuit. Les Gilets jaunes, eux, veulent continuer leur action parce qu'ils ont bien compris que même s'il est vrai que les Français commencent à trouver que tout ça est un peu long, 14 semaines de mobilisation, ça fait beaucoup, c'est clair, y compris pour ceux qui participent. Mais en tout cas, et c'est sans doute le plus important, c'est que les Français soient ou non d'accord avec les manifestations en tant que telles, ils sont en tout cas d'accord avec l'essentiel des revendications qui sont portées. Et c'est bien là le plus important. Alors ce week-end, plus exactement dès vendredi, avec le vendredi 15 mars et le samedi 16 mars, la mobilisation se poursuit et s'étend à toute autre chose d'encore plus ample et finalement qui fait le lien avec la mobilisation des Gilets jaunes. Ce sont les marches pour le climat, puisque vous savez que depuis déjà plusieurs semaines, les étudiants, les lycéens se mobilisent chaque vendredi, la veille des mobilisations des Gilets jaunes, sur des mots d'ordre appelant le gouvernement à agir véritablement pour le climat, c'est-à-dire des mobilisations pour l'écologie. Et j'aime autant vous dire que ce ne sont pas des mobilisations pour verdir un peu le programme de La République En Marche ou pour faire, comme François de Rugy le dirait, la politique des petits pas en matière écologique, ni même d'ailleurs pour confirmer ce qu'a dit M. Jadot, c'est-à-dire le fait que, selon lui, on peut très bien conjuguer libéralisme économique et écologie. Non, non, la jeunesse a bien compris de quoi il s'agissait et elle se lève pour réclamer un changement de modèle économique. Quand elle parle climat, elle sait qu'il s'agit de changer de modèle économique en profondeur, qu'on ne peut pas continuer à dire qu'on fait de l'écologie alors qu'on maintient la politique du libre-échange, qu'on ne peut pas prétendre faire de l'écologie alors qu'on soutient un modèle agricole productiviste, qu'on ne peut pas prétendre faire de l'écologie comme le fait Emmanuel Macron alors que dans le même temps, il valide la politique du libre-échange avec les traités du type le CETA avec le Canada, le GEFTA avec le Japon, et puis vous le savez aussi, les négociations ont recommencé pour le traité de libre-échange avec les États-Unis d'Amérique. Par conséquent,
la jeunesse du pays qui se lève pour le climat appelle véritablement à un changement de politique économique pour faire face à l'urgence climatique. Et ils mettent en circulation des mots qui sont effectivement ceux de la planification écologique, c'est-à-dire de repenser le modèle de production, de distribution et de consommation de façon écologique, et pourquoi pas, et ils le disent, d'instaurer la règle verte qui ferait qu'on ne prend pas à la nature plus que ce qu'elle ne peut reconstituer, et qui, plutôt que d'être un objectif confiscatoire, est en fait un formidable propulsif pour l'activité du pays, en ce sens que nous savons que nous avons à développer des compétences, des savoir-faire, que beaucoup existent déjà mais qu'il manque de volonté politique, et qu'on peut faire redémarrer l'activité d'un pays et mettre en partage ces pratiques pour faire face à l'urgence climatique. Vous savez par ailleurs que les engagements qui ont été pris lors de la COP21 non seulement ne sont pas suivis d'effets, mais en plus de cela ne sont pas suffisants pour endiguer le changement climatique. Alors on peut toujours se satisfaire des petits pas, du fait qu'on s'est réunis ou qu'on a réussi à signer un accord. La vérité, c'est que le changement climatique se poursuit, s'accélère, et que l'on est désormais entré dans une ère de catastrophe quand on voit ce qu'il s'agit de compter en termes de disparition de biodiversité, etc. Donc c'est bien le modèle économique qui est en cause. Le libéralisme n'est pas compatible avec l'écologie, le macronisme pas plus. Voilà ce qu'il faut dire. Et à celles et ceux qui pensent que le combat écologique et le combat social sont dissociables, eh bien disons qu'ils se trompent, parce que les gens les plus modestes, les gens les plus pauvres, sont souvent les premiers à pâtir du changement climatique et de ses conséquences. Notez par exemple que la pollution de l'air fait beaucoup de morts. Chaque année, on estime que c'est 1700 morts en France. Ici, à Lille, par exemple, on a eu cette année déjà 60 jours de pic de pollution, alors que l'OMS s'alerte sur le fait que dès qu'on dépasse 3 jours, il y a un véritable danger sanitaire. Voilà où nous en sommes. Donc l'urgence est bien présente, et je vous invite toutes et tous à vous mobiliser avec les lycéens et les étudiants vendredi 15 mars, et puis au-delà, le samedi 16 mars. Donc vous verrez qu'il sera le moment où il y aura la jonction qui va se faire entre les Gilets jaunes et les marches climat, parce que ça se fait partout dans le pays, et on a pu vérifier, en discutant notamment avec les Gilets jaunes ici à Lille ce week-end, lors de l'acte précédent, qu'ils avaient décidé que la semaine prochaine, c'est-à-dire cette semaine, ce week-end, pour les marches climat, eh bien, ils allaient directement se joindre au cortège de mobilisation pour l'urgence climatique. Donc vous voyez bien que tout ça se conjugue et que les Gilets jaunes sont soucieux évidemment de l'enjeu climatique, contrairement à ce que disait Emmanuel Macron dans une énième tentative de diversion, quand il rappelait que parce que les Gilets jaunes s'étaient mobilisés contre la taxe carbone, alors ils seraient prétendument anti-écologiques, alors que précisément, ce que les Gilets jaunes diront notamment à l'occasion des mobilisations de samedi et de la marche climat, c'est fin du monde, fin du mois, même responsable, même combat. De la même manière, nous avons remis un slogan en circulation qui parle de lui-même, qui consiste à dire, et c'est vrai, que si le climat était une banque, il serait déjà sauvé. Donc je vous appelle toutes et tous à la plus grande vigilance et à la mobilisation générale, partout où c'est possible, ces 15 et 16 mars à l'occasion des marches climat. Bon, je ne veux pas terminer ce point politique sans vous parler un peu d'Europe. Vous avez vu qu'Emmanuel Macron a publié dans 28 quotidiens de différents pays européens sa tribune pour la renaissance européenne. Et puis finalement, elle a été accueillie assez mollement, il faut le dire, parce qu'Emmanuel Macron a beau faire la politique du coup de menton et donner à voir, ça il sait faire, hein. On l'a vu beaucoup d'ailleurs ces derniers temps avec le grand débat. En réalité, son leadership au sein de l'Union européenne est plus que contestable et contesté. Et beaucoup des pays qui ont reçu la tribune d'Emmanuel Macron ont réagi tout à fait timidement et accordent finalement assez peu d'importance à la parole du président de la République française en la matière. Et pour le coup, quand on s'y penche et quand on regarde son texte, on se dit qu'on les comprend, dans la mesure où c'est beaucoup d'incantations sur l'Europe qui protège à toutes les sauces, mais assez peu de mots précis sur le diagnostic et le dysfonctionnement de l'Union européenne actuelle. Pourquoi elle dysfonctionne ? Si elle protège, que protège-t-elle précisément ? Parce que les gens voient beaucoup que l'Union européenne protège les multinationales, les principaux pollueurs, les détenteurs de capitaux, mais on ne voit pas qu'elle protège la démocratie, qu'elle protège le climat, qu'elle protège les droits sociaux. Au contraire, même souvent, ces directives et ces traités participent d'un affaiblissement de cela. Donc peut-être vous aurez vu ce lundi, et si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder, que Jean-Luc Mélenchon a fait paraître aussi une tribune dans plusieurs pays d'Europe pour parler de cette question, en posant clairement les éléments de fond qui permettent de discuter avec le président de la République sur ce sujet. Je vous invite à la lire parce qu'elle est riche de contenu, à la fois sur le fait que toutes nos misères écologiques et sociales viennent précisément de ces traités,
et que la dislocation dont on peut se plaindre, comme le fait Emmanuel Macron de l'Union européenne actuelle, est largement le fait des politiques libérales imposées, notamment par les traités actuels. Donc regardez d'assez près parce que sinon vous entendrez peut-être peu parler, dans la mesure où on a pu voir notamment la manière dont réagissait la Macronie à cette tribune de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, notamment Aurore Berger, qui soit n'a pas lu la tribune, soit ne l'a pas comprise a priori, puisqu'elle s'est simplement sentie autorisée de la commenter sur le thème habituel de la dérive de Jean-Luc Mélenchon, le populisme ou que sais-je, alors que précisément, et vous le verrez, c'est un texte sérieux et précis sur la question de l'Union européenne qui fait débat en ce moment, puisque le 26 mai, c'est les élections européennes. Et j'en profite, puisque vous avez jusqu'au 31 mars, donc encore quelques jours, pour vous inscrire sur la liste électorale et faire en sorte qu'autour de vous, on s'inscrive aussi pour voter le 26 mai, à la fois pour dire ce que vous avez à dire de l'Union européenne et de son fonctionnement actuel, envoyer le plus de parlementaires possible de la France insoumise au Parlement européen qui seront des élus de combat face au lobby au Parlement européen, et bien évidemment aussi, puisque c'est le moment, pour dire ce que vous pensez de la politique d'Emmanuel Macron, parce que vous le pourrez, c'est la première fois qu'on votera le 26 mai, depuis que lui et sa majorité sont arrivés au pouvoir avec les résultats que désormais vous connaissez. Voilà pour cette semaine, ce qui nous fait déjà pas mal d'actualités. N'oubliez pas les 15 et 16 mars, la mobilisation pour le climat. Soyez-en, impliquez-vous, partagez, soyez contagieux. Si ce point politique vous convient, encouragez-nous, mettez le petit pouce bleu qui signifie que vous êtes passé par là. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, au moins vous aurez de nos nouvelles prochainement. Voilà, bonne semaine à toutes et à tous, bonne manifestation et bonne mobilisation générale pour le climat et à très vite.